Bonjour à tous et bienvenue sur AR1, vous regardez le 6e numéro de QG Politique et voici tout de suite le sommaire de cette émission. Émission très largement consacrée aujourd'hui à la démission de Jean Castex lundi au poste de Premier ministre, remplacé par Elisabeth Borne. Passation de pouvoir, nouveau gouvernement dans les prochains jours, tous les détails ça sera dans un instant. Un nouveau visage à Matignon, deuxième femme seulement depuis le début de la 5e République. C'est à peu près le seul point positif que tire l'opposition de cette nomination. Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon se sont notamment exprimés, on verra ça. Une opposition qui est dans la course aux élections législatives qui se déroule mi-juin. Objectif, réunir un maximum de députés pour qu'il y ait une cohabitation. Mais d'ailleurs, quel est le rôle d'un député dans la République française? Élément de réponse en fin d'émission. Voilà, vous avez le sommaire. Bienvenue dans le 6e et ultime numéro de QG Politique. Ça y est, c'est fait. 3 semaines après la réélection d'Emmanuel Macron à la présidentielle, et comme il s'y était engagé le 22 avril dernier, Jean Castex a remis sa démission de Premier ministre, incluant celle de son gouvernement, au chef de l'État. Un peu plus tard, le président de la République a nommé un nouveau Premier ministre, ou plutôt une nouvelle Première ministre. Il s'agit d'Elisabeth Borne, jusqu'ici ministre du Travail, et ayant occupé également d'autres fonctions au sein du gouvernement durant le premier quinquennat présidentiel. Un choix plus que pressenti, mais qui jusqu'au dernier moment n'était pas tout à fait tranché. Réflexion, nomination, passation de pouvoir. Et maintenant, retour sur ces derniers jours politiques avec Pierre-Emmanuel Alter, Maïky Suplon et Mathis Armand. 3 semaines après sa réélection, Emmanuel Macron a accepté la démission du gouvernement que Jean Castex dirigeait depuis juillet 2020, ouvrant la porte à une nouvelle séquence politique contenant quelques figures qui se sont imposées au fil de la 5e République. C'était le sujet qui agitait toute la Macronie depuis des semaines. Plutôt une femme, plutôt un écolo, plutôt un jeune. Le portrait robot était apparemment compliqué à respecter au vu de l'attente. Une prolongation du suspense qui ressemble à Emmanuel Macron et qui a le mérite de neutraliser une partie de la campagne des législatives. Mentionnée comme favorite, Catherine Vautrin a péché dans son positionnement politique. Plutôt droitier, trop selon certains élus de la majorité qui rappellent notamment les participations à la Manif pour tous en 2013. À l'arrivée, l'ancienne ministre du Travail d'Emmanuel Macron, Elisabeth Borne, coche la majorité des cases, la même originaire d'une gauche familière des questions environnementales. À 61 ans, elle devient ainsi la deuxième femme à occuper le poste après Edith Cresson en 1991 et ajoute une nouvelle ligne prestigieuse à son CV déjà conséquent. Haute fonctionnaire au profil d'ingénieur, Elisabeth Borne est passée sous le premier quinquennat d'Emmanuel Macron des transports pour mener à bien la réforme de la SNCF, à la transition écologique pour préparer la Convention citoyenne sur le climat, avant de reprendre en main le dossier explosif mais avorté des retraites. La sexagénaire a aussi dirigé auparavant la RATP, conseiller Lionel Jospin ou occupé le poste de préfète de la région du Poitou-Charentes. Lors de sa passation de pouvoir, l'ex-premier ministre a prononcé un discours chaleureux à l'intention de sa ministre du Travail. « Je suis chère Elisabeth, heureux de t'accueillir ici, dans un moment particulièrement émouvant pour moi », a indiqué Jean Castex. Il a évoqué les défis qui se présenteront à elle, comme le pouvoir d'achat, la guerre en Ukraine ou encore la transition écologique. Elisabeth Borne a loué dans sa sincérité et son empathie et salue le bilan du désormais ex-chef du gouvernement. La première ministre a une pensée pour Edith Cresson, première ministre femme française, et a dédié sa nomination à toutes les petites filles et en leur disant d'aller au bout de leurs rêves. Désormais, la première ministre a pour mission de composer un gouvernement dont elle aura la charge. Rien ne l'oblige à former un gouvernement d'ici à mercredi, jour habituel du Conseil des ministres, ce dernier pouvant être décalé au plus tard dans la semaine. Si la nomination d'Elisabeth Borne s'est faite par simple communiqué, il revient souvent au secrétaire général de l'Élysée de l'annoncer, une déclaration faite depuis le perron de l'Élysée. Jean Castex a été longuement ovationné par les personnels de Matignon et de son cabinet présents dans la cour, à la passation alors qu'il faisait ses adieux, puis de quitter la cour de Matignon à pied. La fin d'un ère politique et peut-être le début d'un renouveau annoncé. Elisabeth Borne est seulement la deuxième femme à être nommée Première ministre depuis le début de la 5e République en 1958. Edith Cresson, durant le mandat de François Mitterrand, a elle aussi été à ce poste. Elle est en 1991 et elle a réagi à la nomination d'Elisabeth Borne. Il était largement temps qu'il y ait une autre femme à ce poste. C'est un très bon choix parce que c'est une personne remarquable
et elle dénonce au passage une France particulièrement arriérée, pas la population française, mais la classe politique, précise-t-elle. Du côté de l'opposition, c'est radicalement différent. Marine Le Pen, candidate RN à la présidentielle et maintenant candidate aux législatives, s'est notamment exprimée. En nommant Elisabeth Borne comme Premier ministre, Emmanuel Macron démontre son incapacité à rassembler et la volonté de poursuivre sa politique de mépris, de déconstruction de l'État, de saccage social, de racket fiscale et de laxisme. Jean-Luc Mélenchon, de son côté, est encore plus clair. Il y a un troisième tour avec les élections législatives. Il existe une possibilité pour les Français de renvoyer Madame Borne et de faire un autre choix avec ma candidature au poste de Premier ministre. Alors évidemment, pour expliquer, il n'y a pas de candidature au poste de Premier ministre, mais ça nous fait une parfaite transition. Ce troisième tour dont parle Jean-Luc Mélenchon, c'est les élections législatives. Elles ont lieu le 12 et le 19 juin prochain. Objectif, réunir un maximum de députés opposants au parti d'Emmanuel Macron pour qu'il y ait une cohabitation, c'est-à-dire un président de la République et un Premier ministre qui n'ont pas le même bord politique. Ça, on en a parlé dans notre précédente émission, mais c'est pour remettre un petit peu de contexte. Aujourd'hui, on va parler du rôle des députés. Ces 577 hommes et femmes qui siègent à l'Assemblée nationale pour 5 ans, quel rôle ont-ils dans notre démocratie? C'est ce que nous explique Bastien Lolire. Depuis la victoire d'Emmanuel Macron au deuxième tour de la présidentielle, nous sommes rentrés dans une deuxième élection, l'élection législative. Mais au juste, c'est qui, c'est quoi et quel est leur rôle? Avant de commencer, qu'est-ce qu'un député? Un député est une personne qui appartient au Parlement. Il siège à l'Assemblée nationale, propose des lois et contrôle les actions du gouvernement. L'Assemblée nationale forme avec le Sénat le pouvoir législatif. Les 577 députés de l'Assemblée nationale sont élus pour 5 ans, sauf dissolution, au suffrage universel direct. Les départements sont divisés en autant de circonscriptions électorales qu'il y a de sièges à pourvoir. Attention, nouveauté depuis 2012, les Français établis à l'étranger élisent 11 députés à l'Assemblée nationale. 11 circonscriptions électorales ont été créées à cet effet. 6 en Europe, 2 en Amérique, 2 en Afrique et 1 en Asie. Maintenant, leur rôle. Le député détient des compétences diverses. Il vote la loi, il peut déposer des propositions de loi, il peut proposer par amendement des modifications au texte examiné et prendre la parole. En cas de désaccord avec les sénateurs au terme de la navette entre les deux chambres, les députés peuvent statuer définitivement sur demande du gouvernement. Après le vote d'une loi, un député peut, avec au moins 59 autres députés, saisir le Conseil constitutionnel pour qu'il se prononce sur la conformité du texte voté. Au titre du contrôle, le député peut interroger le gouvernement, examiner ses différentes actions. Il peut également, en signant une motion de censure qui sera soumise au vote de l'Assemblée des députés, mettre en cause la responsabilité du gouvernement. En cas de dissolution de l'Assemblée nationale, le député est renvoyé devant ses électeurs. Ainsi s'achève ce 6e numéro de QG Politique et cet ultime numéro de QG Politique. Merci à vous de l'avoir suivi, merci à vous d'avoir suivi toutes ces émissions. Je suis très heureux d'avoir pu suivre et d'avoir pu vivre cette campagne présidentielle à vos côtés, notamment grâce à cette émission. Merci à nos invités qui ont participé à cette émission, notamment dans notre rubrique Jeunes et engagés, et à nos journalistes qui se sont mobilisés pour cette émission, quasiment toute la rédaction qui a participé à cette émission. Davian Mahé, Mathis Armand, Steven Combe, Romain, Pierre-Emmanuel Alter, Maïté Suplon, Bastien Lollier, Hugo Messager, Quentin Moreau, Théo Tornet. Merci à vous tous d'avoir participé à cette émission. Le QG Politique s'arrête, mais AR1 n'arrête pas de vous informer sur les prochaines échéances électorales avec notamment les élections législatives, donc je le rappelle le 12 et le 19 juin prochain. On va être mobilisé évidemment sur nos réseaux sociaux et également sur cette chaîne YouTube. Et avant ça, il y a également le nouveau gouvernement qu'on vous communiquera évidemment sur notre compte Twitter. Ça devrait être dans la semaine, ça devrait être d'ici vendredi, c'est ce qu'on nous dit. On vous communiquera donc tout ça sur notre compte Twitter et également sur notre site internet ar1info.fr. Prochain rendez-vous sur AR1, ça sera samedi avec Mathis Armand dans C'est ouvert, l'émission d'écologie de AR1, où l'on parlera cette fois-ci du recyclage. Merci infiniment de votre fidélité durant ces 4 mois de QG Politique. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures sur AR1. À bientôt.
Je vous donne rendez-vous ce samedi à 10 h sur cette même chaîne YouTube pour C'est ouvert. On portera un regard critique sur le recyclage en tant que modèle de gestion de nos déchets. Et puis dans la seconde partie de l'émission, on verra quelques solutions, je vous donnerai quelques conseils à l'échelle individuelle pour nous en tant que consommateurs. Je vous en dis pas plus, à samedi.